Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, un routeur en Wi-Fi 5G de la marque Strong. Mais avant de te parler de ce routeur 5G, je vais te demander de mettre ton plus beau pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Donc pour le coup, un routeur 5G, vous vous doutez bien qu'il vous faudra une carte SIM. Du coup, carte SIM évidemment qui n'est pas fournie avec l'appareil, donc sachez que quand vous achetez ce modèle, il vous faudra avoir une carte SIM supplémentaire pour l'insérer à l'intérieur. Du coup, ce routeur, eh bien, il vous arrive dans cette boîte. On a la marque, le modèle, la photo du produit, pas mal de petites caractéristiques ici mises en avant. Il nous annonce 4 ans de garantie sur la boîte, donc ça c'est plutôt pas mal. Et une vitesse de connexion jusqu'à 3,2 gigabits. À l'arrière de la boîte, on va avoir quelques petites caractéristiques, un détail du produit, et voilà pour le tour de la boîte. Alors à l'intérieur, on retrouve de la documentation avec une traduction en français. Ensuite, on a bien sûr notre routeur, je vous le détaillerai juste après, un câble Ethernet RJ45 et bien sûr la prise d'alimentation secteur. Alors sur ce routeur, ici on a un petit autocollant qui nous dit que pour rentrer le code PIN de la carte SIM, il faut aller sur une adresse IP qui nous donne. À l'avant de ce routeur, on va retrouver un bouton avec une LED intégrée, avec 3 petites LED au-dessus, Wi-Fi 4G et 5G. Sur le dessus, ici, on va avoir une ouverture qui est faite pour aérer, pour ventiler ce routeur. Pareil, en dessous, on a des events pour le rafraîchir et on a un petit emplacement qui va servir à insérer, hop, ici, la carte SIM et on a également un petit bouton reset. À l'arrière de ce routeur, on va retrouver une prise d'alimentation, un bouton power, une prise pour le téléphone, une prise Ethernet LAN GE, une prise Ethernet LAN 2,5 Go et un port USB. Alors pour le coup, je vais aller l'installer à hauteur de mon PC. On se retrouve tout de suite sur mon bureau. Je vous montre comment se passe l'installation. On voit si c'est compliqué, si la carte SIM est forcément obligatoire. Et puis bien sûr, je vous donne mon avis dessus. Few moments later. Alors voilà, j'ai installé le Strong 5G AX3000. J'ai mis une carte SIM à l'intérieur, une carte SIM Free 5G, bien évidemment. Sachez que cet appareil fonctionne avec tous les opérateurs, donc vous pouvez installer la carte SIM de votre choix. Attention par contre, il faut mettre une nano SIM. Une fois que l'appareil sera branché et initialisé, vous allez avoir la LED de la 5G qui va s'afficher. Sachez aussi pour votre info que l'appareil fonctionne aussi en 4G. On ne sait jamais si vous allez dans un endroit où il n'y a pas la 5G, ça fonctionnera quand même en 4G avec une moins bonne vitesse, mais vous aurez quand même Internet. Alors lorsque vous installez ce routeur 5G, l'installation est plutôt simple. Vous mettez votre carte SIM juste en dessous. Ensuite, eh bien, vous vous connectez en Wi-Fi à ce routeur. Normalement, il est détecté simplement. Il y a un mot de passe. Le mot de passe, il est inscrit en dessous de votre routeur. Et si votre carte SIM a un code PIN, eh bien, il va falloir vous rendre sur la page indiquée dans le mode d'emploi, donc 192.168.0.1. Là, vous rentrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous verrez, il est inscrit pareil en dessous de votre routeur 5G. Comme c'est la première connexion, il va vous demander de modifier le mot de passe. Et une fois que c'est fait, eh bien, si votre carte SIM a un code PIN, il va vous mettre un gros message en disant rentrez le code PIN. Vous cliquez dessus et ça va vous emmener à un endroit. Vous rentrez votre code PIN de carte SIM et c'est parti, ça fonctionne. Alors, lorsque vous allez arriver sur cette interface, vous allez avoir pas mal d'informations, les informations sur le routeur, mais également des informations sur le réseau LAN, sur l'USB connecté. Ensuite, on va avoir l'installation rapide. Donc là, vous allez pouvoir configurer votre mot de passe, le Wi-Fi. Ensuite, les informations réseau, on a pas mal d'options. Vous voyez qu'on peut avoir réglé les différentes options de connexion, l'IPv4. Ensuite, les informations sur le Wi-Fi, un réseau 2,4 et 5 Go, où on va pouvoir modifier évidemment la clé WPA, etc. On peut bien sûr aussi modifier le nom du réseau. Vous voyez qu'on a pas mal d'options vraiment. Ensuite, dans la sécurité, on va avoir un firewall intégré. Et enfin, dans l'application, on a pas mal de choses, même un VPN, ça c'est pas mal. Et puis enfin, dans System Tools, on va avoir les upgrades de firmware, les LED control, etc., les system logs.
et on peut faire un diagnostic également. Donc vraiment pas mal d'options dans ce routeur 5G. Donc là évidemment vous voyez c'est pas connecté, si vous allez dessus vous n'avez pas toutes les infos. J'ai tourné cette partie avant de connecter ma carte SIM et vous voyez que l'application est très simple mais vraiment très complète et c'est plutôt pas mal. Alors du coup j'ai réussi à installer l'appareil honnêtement sans difficulté, c'est vraiment très simple d'utilisation, d'installation. Je capte la 5G avec l'appareil, malgré le fait que la 5G ne soit pas au top dans mon appartement, j'ai tout de même la 5G sur ce Strong 5G AX3000. En effet, dans mon appart, la 5G sur mon téléphone, sur mon smartphone, je suis à peu près à 2 bars, donc pas au taquet. Et du coup, j'ai fait un speed test. Je me suis connecté avec mon PC et ce Strong 5G via ma carte SIM. Et vous voyez que malgré le fait qu'on ne soit pas au taquet sur la 5G dans mon appartement, il y a tout de même une bonne connexion puisqu'on a quand même plus de 200 mégas en download. Et donc ça permet, si vous allez dans un endroit où vous n'avez pas internet ou vous n'avez pas de box internet, d'avoir une connexion internet que vous pourrez partager à tous les appareils de votre maison. Ça c'est quand même plutôt cool. Je sais pas, par exemple si vous avez une maison de vacances ou si vous partez en vacances, hop, vous embarquez ce petit routeur avec votre carte SIM et paf, vous avez internet dans l'endroit où vous allez. Donc ça c'est plutôt intéressant. C'est intéressant également dans les endroits où la connexion internet est difficile. Il y a encore des endroits comme ça en France, bien évidemment. Et là ça vous permettra d'avoir une connexion internet stable et plutôt rapide, que ça soit en 4G ou en 5G. Alors bien sûr ce routeur il a un coût et du coup il est vendu à l'heure où je tourne la vidéo sur Amazon 199 €, ce qui n'est pas très cher pour un routeur 5G. Si on prend une marque très connue genre TP-Link, ils sont plutôt aux alentours de 250-270 € chez eux. Donc Strong pour le coup est moins cher. On a un routeur 5G qui fonctionne bien et donc pour le coup c'est un appareil que je peux vous conseiller. On a un très bon rapport qualité-prix et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà pour cette vidéo sur ce routeur 5G de chez Strong. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile si vous recherchez comment avoir internet sans box internet. Si j'ai pu vous aider, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre si j'ai la réponse, bien évidemment. Partagez cette vidéo un maximum, mettez votre plus gros pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!